Bonjour tout le monde, je vais continuer ce message, le test de Dieu, le test qu'on passe, nous qui sommes appelés, les appelés de Dieu, pour sa gloire, pour le servir et tout cela. Je continue de chercher la face de Dieu pour savoir pourquoi j'ai raté ce test. Je me suis fait confiance moi-même au lieu de faire confiance à Dieu. La parole nous dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, je devais appeler parce que j'ai dit que je montais au sommet, là, je partais à 100 à l'heure. Donc, chez moi, ça y est, je suis arrivée et tout. Et je ne savais pas que j'allais être bloquée comme ça. Et je ne savais pas que j'allais redescendre vraiment vite. Mais j'ai cherché la face de Dieu. Ça fait 2 jours, 3e jour maintenant que Dieu est en train de me montrer des choses. Je n'ai pas demandé de l'aide parce que je me faisais confiance. Comme ça allait, là, j'ai cru que j'allais continuer comme ça. Et Dieu m'a montré sa parole. On ne peut rien faire sans lui. Donc j'avais besoin de sa présence. Et il m'a montré aussi que ce qui s'est passé lorsque j'étais malade, parce que j'ai été guérie par Dieu. Donc la foi que j'ai utilisée pour être guérie, les paroles, ce que je disais aux gens et tout cela, ça n'a pas été utilisé. Parce que je me suis dit, ça y est, je suis arrivée. Vous voyez, donc c'est une façon de me montrer d'autres secrets aussi. Parce que pour ma guérison, je parlais aux gens, je disais aux gens, est-ce que Dieu ne peut pas me guérir ici? Donc ça veut dire, j'ai parlé ma foi, la foi parle. La foi a parlé, je disais, mais Dieu peut me guérir ici. Pourquoi vous voulez que j'aille en Afrique? Dieu va me guérir, plus je parlais, plus je me sentais guérie. Plus je parlais, plus j'avais la force, plus je disais, oui, Dieu est en train de me guérir. Donc, ce que je peux vous dire, si vous êtes malade, utilisez votre foi, ok? Il faut que votre foi parle. Il faut que il faut avoir confiance. C'est le Dieu, j'ai dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que Dieu n'est pas partout? Est-ce que Dieu doit être seulement en Afrique pour qu'on m'amène en Afrique pour être guéri? Est-ce que Dieu ne peut pas me guérir ici? Donc, tu vois, il y a des choses que tu dois dire, ta foi, tu dois parler. Donc, Dieu m'a rappelé que, j'étais tellement contente parce que je pensais que j'étais arrivée et je n'ai pas pu parler à la situation qui se présentait. J'ai beaucoup glorifié Dieu parce que je pensais que j'étais arrivée, donc je ne fais que glorifier, mais c'est un test. Et j'ai compris que Dieu m'a montré aussi que c'est lui qui a la base, c'est lui qui a la base de ma réussite. Ce n'est pas les êtres humains. Ce n'est pas les êtres humains qui sont à la base. Donc si tu es en train de servir Dieu et toi ton regard est fixé sur les êtres humains, croyant que c'est eux qui vont te bénir, non, moi je suis là pour te dire, c'est Dieu qui te bénit et pas les êtres et pas les hommes. Donc parce que je vois, une fois j'ai vu une personne qui faisait des vidéos, c'est les gens du monde, mais je vais prendre l'exemple pour parler. Et lorsque cette personne a fait des erreurs comme ça, en parole, et les gens ont commencé à dire, on ne va plus regarder tes vidéos et tout cela. Ils ont commencé à appeler les gens, oh, ne regardez plus ces vidéos. Et les gens disaient, oui, on ne va plus regarder parce que c'est à cause de nous, là, il est devenu riche, c'est à cause de nous, il a reçu, maintenant, il est en train de parler mal. Cette personne s'est excusée. Je suis pour, il s'est excusé, c'est bien. Mais, lorsque tu sers Dieu, il ne faut pas te laisser contrôler par les êtres humains. Non. Parce que ce n'est pas eux. Parce que le monde, c'est comme si c'est les gens qui sont à la base de leur réussite. Nous qui sommes appelés là. Nous qui sommes enfants de Dieu, les appelés de Dieu là, ce n'est pas les êtres humains qui sont à la base de notre réussite. Ça là, c'est pour cela souvent il y a des gens,
ils font des vidéos, ils réclament des cœurs, des pouces, des trucs comme ça. Ben, il faut pas, ce n'est pas les êtres humains qui sont à la base de ta réussite. Non, il ne faut pas t'occuper de ces choses comme ça. Lorsque Dieu te bénit, là, tout vient comme ça. Ok? Donc, c'était mon cas. Tout allait, tout partait sans à l'heure. Et tout d'un seul coup, ça a été arrêté. Donc, par là, Dieu m'a montré que c'est lui qui a la base de ma réussite. Ce n'est pas les êtres humains. J'ai compris aujourd'hui. Même, ça fait longtemps parce que mes vidéos, c'est rare que les gens les regardent. Mais, je me dis, une fois, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les bonnes choses que moi, je m'assois, je sais que ce sont des histoires, c'est une réalité, c'est une vérité vraiment cachée. Et pourquoi personne ne regarde? Ben, Dieu m'a dit que comme chaque chose a son temps. Ok? Et il m'a aussi donné une parole là. Et il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que je dois seulement parler. Et il arrivera un moment où les gens, où leur foi va... où ils vont, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que moi, je dois seulement parler. Et en parlant, les gens vont écouter. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Par exemple, l'expérience que j'ai eue là dans le fétiche, une personne, c'est ce que Dieu m'a montré, une personne qui se met à parler, une personne qui se met à dire j'ai tué, j'ai mangé là. J'ai eu l'expérience dans le fétiche. Le fétiche, lorsque j'avais le fétiche, j'avais des paroles qui sortaient de ma bouche, comme ça. Mais les gens qui ne savent pas là, ils vont croire à tout ce que la personne dit. Mais dans le fétiche, j'ai retrouvé que c'est quelque chose qui me faisait parler. C'est comme les démons, les esprits impurs. Et je suis en train de combattre ça pour dire au monde que n'écoutez pas ce que la personne est en train de dire. Parce que c'est seulement une puissance satanique, ce n'est même pas Dieu qui parle, ce sont des esprits qui sont en train de mentir. Et ces choses, les gens n'ont pas encore, il y a beaucoup qui ne savent pas ça. C'est comme la foi vient de ce qu'on entend. Si je n'explique pas aux gens, si je ne leur dis pas que j'ai eu ça dans le fétiche, donc Dieu est en train de prendre ces expériences dans le passé. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas eu le fétiche. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas eu ces expériences. Moi, j'ai eu le fétiche. Donc, je comprends mieux. Lorsque je me mets à expliquer, alors Dieu m'a dit la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. Donc, lorsque je parle aux gens, donc, ils vont comprendre que, oh, donc, parce que je leur dis que le diable est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Il ne fait que mentir, 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 mentir. Il va vous mentir, vous allez vous entretuer. Vous allez tuer des gens. Donc, en tout cas, donc ce sont des choses comme ça, là, mes expériences là. Donc, où je suis là, je ne compte même pas sur quelqu'un. Je sais qu'il y a un temps pour tout. Si Dieu appuie sur le bouton, aujourd'hui, pour dire, ça y est, là, c'est fini, je suis devant. Ok? Donc, ma réussite, là, ça vient de Dieu. Donc, Dieu a essayé par le texte, là, de me montrer que c'est lui qui a la base. S'il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ok? Donc, je ne vais pas regarder les gens qui vont regarder mes vidéos, ce n'est pas mon problème. Moi, il m'a dit de parler. L'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, dis, raconte tout ce que tu as vécu. Ce que je dois faire, je dois obéir, je dois dire ce que j'ai vécu. Et ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je dois seulement en parler. Et le reste là, Dieu s'en occupe. Les gens veulent regarder, ils ne veulent pas regarder. Ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Le reste là, ça vient de lui. Donc, par tous ces trucs, j'ai dit que je passais des textes. Donc, ça m'a aidé à comprendre que c'est Dieu. Mes regards doivent être fixés sur Dieu et pas sur les êtres humains. Non, ma réussite, mon bonheur, ma joie, ça ne vient pas d'eux, ça vient du Tout-Puissant. Ok? Donc, je suis là, je fais mon travail. Et si tu es serviteur, si tu es appelé de Dieu, là, ne compte pas sur les gens, ne compte pas sur les cœurs, des trucs comme ça. Regarde ton Dieu, fais sa volonté. Et lui fera le reste.
ce que je n'avais pas compris, c'est de lui faire 100%. Moi, je pensais que je faisais 100% confiance, mais il y a des choses, souvent, ça vient, ça t'effraie et tu plonges, ok? Donc, si tu es malade, ce que j'ai dit, c'est toi-même de prendre ta guérison en parlant aux gens, ok? En disant aux gens comme je l'ai fait, parce que Dieu m'a montré que tu n'as pas trop, il y a des choses que j'ai fait, il y a des choses importantes que je n'ai pas pu, par exemple, parler. Lorsque il y a quelqu'un qui est venu me dire, je devais quelqu'un et je voulais, la personne avait besoin de son argent, donc je devais faire confiance, avoir confiance à Dieu pour parler, je devais dire, en tout cas, moi je vais faire la volonté de Dieu. Seigneur, je sais que cette personne ne va pas mourir de faim. Donc je vais faire ta volonté. Toi, tu t'occupes de la personne. Ça, c'est la foi. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai dit, ok, je vais donner ce que je lui dois. Et puis pour que cette personne-là pour que cette personne-là me laisse tranquille. Je devais faire confiance. C'est important d'avoir confiance. Même si tu veux un enfant, il faut avoir confiance. Il faut avoir cette confiance-là en Dieu que Dieu va me donner cet enfant. Dieu va le faire. S'il est Dieu, c'est à toi de parler. Comme je disais aux gens, mais est-ce que Dieu ne va pas me guérir ici? Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas ici? Dieu est partout. Donc c'est comme ça, c'est à toi de parler, d'exprimer ta foi. Donc, c'est un peu mon message. Ma réussite ne dépend pas des gens. Ça vient de Dieu. Et c'est comme ça. Il faut, si tu sais Dieu aujourd'hui, ne regarde pas les gens qui viennent. Ne regarde pas le nombre de personnes qui viennent dans ton église, non. Toi, tu fais sa volonté, tu continues et tu verras sa gloire. C'est un peu mon message pour compléter le texte, ok? Je continue, mais c'est comme ça, Dieu m'a montré. Ok, il y a des choses qu'on peut rater, on peut ne pas reconnaître. C'est important de reconnaître parce que lorsque Dieu faisait le miracle là, j'ai dit qu'il y a des choses qui se passaient. Lorsque Dieu faisait le miracle, il faut reconnaître, il faut savoir que Dieu est en train de faire quelque chose, il ne faut pas rater. Et lorsque tu reconnais que Dieu est en train de te guérir, Dieu est en train de faire, il faut le louer, il faut le glorifier. Ok, il faut reconnaître ce qu'il est en train de faire. Une fois, Dieu a mis ma mère devant moi pour me dire, à l'âge de 14 ans, ma mère m'a dit que on doit donner 10% à l'église. Et lorsque ma mère a dit ça, j'ai rejeté. Donc c'est comme si ta maman, ta mère qui t'a mis au monde, elle est en train de te parler, si tu ne l'écoutes pas, c'est pas moi, Dieu, tu vas écouter. Donc, ce que ma mère, le dépôt de foi que ma mère voulait, la foi que je devais avoir pour recevoir ce que Dieu voulait que je reçoive. Parce qu'à l'âge de 22 ans, 25 ans, tout ce que je voulais là, c'est ce que Dieu voulait me donner à l'âge de 14 ans, pour que je puisse prendre par la foi, mais j'ai rejeté. Donc, ce que je veux dire, il y a des choses qui vont se présenter à vous. C'est à vous d'être attentif pour voir que ce sont des choses de Dieu, ou bien c'est Dieu qui est en train de parler à travers cette personne. Moi, je n'ai pas pu savoir parce que j'étais distrait. Je n'ai pas pu savoir que c'est Dieu qui est en train d'utiliser ma mère pour me parler. Donc, à l'âge de 25 ans, j'avais besoin des choses que je devais la voir à l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai dit non, les choses de Dieu. Donc, j'ai souffert. Faites attention aux gens que Dieu met devant vous, sur votre route, sur votre chemin, pour vous prévenir, pour vous donner ce dont vous avez besoin pour avancer dans sa gloire. Ok? Faites attention, remarquez. Moi, souvent, j'écoute les prédicateurs, les gens qui parlent de l'évangile. J'écoute, j'examine. Si c'est bon, je prends. Si c'est pas bon, je rejette. Et c'est comme ça. Je ne rejette pas tout ce qui vient devant moi. J'examine, je filtre
je regarde le bon et je prends ce que la personne a dit. Si c'est bon là, je prends. Si c'est pas bon là, je laisse tomber. Restez tous bénis, c'est comme ça. Ok? Dans la vie, il faut savoir que ce n'est pas les êtres humains qui bénissent les gens, c'est Dieu. Et si Dieu t'a béni là, ben, personne ne peut se mettre devant toi. Moi, mes yeux sont fixés sur Dieu et pas sur les êtres humains. Je continue dans la gloire, je continue comme ça. Et je sais que je suis arrivée. Je sais que je suis arrivée, c'est seulement des textes. Je passe des textes, mais ça me permet aussi de connaître Dieu. Aujourd'hui, je sais que lorsque j'ai commencé à monter, je n'ai pas reçu au test, je suis redescendue. Donc je sais que Dieu est à la base de ma réussite et pas les êtres humains. Ok, reste béni et fonce dans la foi. Ne te décourage pas. Dieu sera avec toi. Tu cherches ta bénédiction, tu cherches ton enfant, tu veux avancer dans la gloire, tu veux, comment on appelle, servir Dieu. Moi, je te dis courage. Le Dieu qu'on sert, son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu sur cette terre que lui. C'est lui le roi. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. C'est lui la vérité. Reste béni. Que personne ne vienne te décourager pour dire il y a d'autres choses, il y a d'autres dieux. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Reste béni. Bye.